Salut à toi. Aujourd'hui, je te présente Lenny, alias Ernest, de son vrai prénom, créateur de contenu, vedette montante dans le domaine de la réalité virtuelle et sur VRChat, et on le découvre maintenant. Bienvenue Lenny, comment Merci. ça va? Ça va, nickel, nickel. Merci, merci de m'inviter dans ton podcast, ça fait plaisir. Ah ben moi ça me fait Depuis le temps plaisir qu'on parce en que parlait. je vais dire ton bonheur ne va pas durer. Non, je plaisante. Hey, alors ça a été extrêmement dur de t'avoir, donc je te remercie de consacrer un peu de temps à cette rencontre autour d'un breuvage X, parce qu'on va pas se le cacher, Monsieur Lenny est rendu extrêmement occupé. Monsieur Lenny a Arrête, on va quelques... croire que C'est je ça. snob les gens. Que... Non, non, mais tu peux le dire Non, aujourd'hui, tu as atteint le statut qui fait que non, tu peux snobber du jour. Voyons, ouais, tu pas sais, encore, pas encore, pas encore. En, ce qui est en vrai, là, important, je suis c'est dans une le pas situation. encore. Ouais, c'est ça, pas encore. Après, on espère que je serai un jour, mais non, Heureusement là, que en je ce t'ai moment, je suis dans dit, une situation. Ouais, je dis heureusement que je t'ai dit que je te mettrais dans le trouble avec personne, parce que là, ouais, en 30 secondes, c'est fait. Tu viens de te fâcher avec la c'est clair, je suis bien rancunière. à l'aise là. C'est super. Comme on dit chez nous, fallait pas me choquer plusieurs fois. Non, je plaisante. C'est juste que je suis extrêmement content que ça arrive maintenant parce que, toute transparence, on devait l'enregistrer il y a un peu plus d'un mois. Mhm. Puis j'ai débarqué en pleine transition de vie pour toi, puis t'es arrivé plein de Ouais, belles choses, puis je te félicite encore pour ces belles choses, merci. puis la qualité de ta dernière production, parce que j'ai pu voir ça de Merci loin. beaucoup. Et surtout, j'ai appris quelque chose quand quelqu'un te dit, est-ce que tu veux des accès VIP? Je dis pas non, je vais me débrouiller, je dis oui monsieur, merci, ça me facilitera la vie pour être présent. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Lenny, et je suis sûr et certain que certains te connaissent, mais en fait, ils vont te redécouvrir. Qui es-tu? Alors bah du coup moi je suis Lenny, je suis un créateur de contenu sur internet qui est spécialisé dans la VR et dans les techno immersives en général. On se ferme pas à réalité augmentée ou aux autres technos. Moi ça fait 6 ans que je suis passionné par ça de mon côté, que je suis un gros joueur en VR. Et en fait assez récemment, il y a de ça 6 mois, j'ai lancé une chaîne TikTok où je fais des espèces de rencontres avec des gens sur la plateforme VRChat, où en fait l'idée c'est de se dire que bah aujourd'hui on parle beaucoup de métaverse, un peu dans tous les sens. Très souvent le truc qui revient c'est que les gens disent on comprend pas trop qu'est-ce qu'on y ferait, parce que c'est bien beau d'investir des milliers, mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement. Et moi mon postulat c'est de dire bah regardez, il y a déjà des gens sur des plateformes sociales en VR qui font des trucs vraiment fous et avec vraie valeur ajoutée. Est-ce que ouais, Créateur de donc l'idée contenu. c'est de dire bah voilà, l'idée c'était de dire, bah regardez tout ce que les gens font sur VRChat. En fait, il y a déjà plein de gens qui s'approprient des plateformes sociales aujourd'hui, qui font des trucs complètement fous et qui créent presque une espèce de petite société parallèle où chacun a son petit rôle et où il y a une vraie valeur ajoutée, où il y a vraiment un intérêt à avoir des grosses briques sur la tête qui tiennent chaud. Et je pense que c'est ça un peu le fond du souci que les gens ont avec la VR aujourd'hui, c'est que bah on voit très vite les inconvénients, on voit très vite les dérives, mais c'est plus compliqué d'aller creuser un peu et d'aller voir quelle est la vraie valeur ajoutée et il y en a un paquet. Je te remercie pour cette présentation. Tu aimes à te présenter comme je dis un créateur de contenu, mais tu es bien plus que ça. Sauf qu'on y reviendra un peu plus tard. Ce que tu viens de dire est tellement vrai, parce que moi qui me revendique comme spécialiste et comme tous les spécialistes de la spécialité, de la spécialisation, plus t'en apprends, plus Mm. tu réalises que tu sais rien. Mhm. Puis grâce à toi, j'ai découvert un monde parallèle avec Hey, Cibol, il y a des gangs sur VRChat. C'est c'est le truc que On pourra y j'explique aux revenir plus gens. tard, mais ouais, Non, mais ouais. je veux dire, tu sais, en termes d'image forte, tu vois, Ah, vous réalisez c'est clair. pas, il y a du monde qui font des trucs super cool, mais on en est arrivé à un stade où il y a des gangs dans un univers parallèle où vous allez vous promener puis jouer avec des avatars. Donc imaginez-vous un peu à quel point on est déconnecté, contrairement à ce qui se passe C'est clair. réellement là-dessus. Et imaginez un peu ce que ce sera si un jour il y a des millions de personnes qui s'approprient le truc, parce que là pour l'instant on est 10 mecs qui s'amusent avec nos castes, mais quand on sera 2 millions, ce sera moins marrant quoi. Oui, oui, oui. Donc c'est aussi une question qui se pose J'ai quoi. aimé que tu dises s'amuser parce que, certes, vous vous amusez, vous avez eu du fun, mais à date, le contenu que vous produisez est extrêmement qualitatif, pour pas dire de niveau pro Ah, plus. merci. Non, mais écoute, il n'y aura pas de faux semblants, il faut se dire les vraies affaires. Ce que vous avez réussi ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez réussi à produire avec VRChat, parce que certes, tu es créateur de contenu, mais on ne se le cachera pas, tu es aussi concepteur de clips vidéo
en ligne, Ouais. et puis aussi Ouais. organisateur d'événements. Mhm. Ça va au-delà de ça, pour pas dire que tu es aussi le propre patron de ta compagnie, puis que tu fais sûrement des gaufres, puis du café, puis que tu as plein d'autres Alors, je fais qualités. pas de gaufres, malheureusement, parce que je suis très mauvais en cuisine. Je peux pas Bah tout faire, écoute, les gars, je suis désolé. rappelle-toi, Mais, reste sur le script, on essaie de te vendre. ah, Clin pardon, d'œil, clin pardon. d'œil. Oui, les gaufres. Les gaufres excellentes. Ça a Vraiment, je été, suis c'est vraiment très, ça, très bon pour ça. ça a été prouvé lors de la dernière Colline, léger, enfin étude léger, les gens, enfin 95% des gens aiment les gaufres. C'est super important de dire à Hmm. chaque fois que tu aimes les gaufres. Comme les chats et les vidéos YouTube à une époque, c'était la base. 2022, les gaufres, c'est l'avenir, c'est le futur. Ah, et Cybèle, je devrais être payé aux bêtises que je dis, Cybèle, je pourrais sauver la planète plusieurs fois. Donc là, j'ai tiré un peu, enfin, j'ai plutôt levé légèrement le voile qu'il y avait. C'est effectivement, tu organises donc enfin, tu produis des clips vidéo sous ton propre label. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus pour que les gens Alors, figurent un peu ce que c'est? en fait, ce qui se passe, alors, en fait, au-delà de produire des clips, en fait, on a un, donc, on va commencer par la base. Oui. Donc, moi, je fais mes vidéos dans mon coin. J'ai ma chaîne TikTok qui marche, machin. Au fil de mes vidéos, j'ai rencontré des gens, que ce soit sur ma communauté Discord, d'autres créateurs, parce que forcément, tu sais, tu commences à te croiser, etc. Et en fait, on s'est fait un groupe de potes qu'on a appelé le French Corner. En gros, en fait, pour faire la petite origin story, en fait, on était un groupe de potes, on allait beaucoup en fêtes virtuelles, parce qu'il y a aussi beaucoup de fêtes qui se passent sur VRChat, et c'est un univers incroyable, et du coup, on en parlera un peu. Et donc, on allait beaucoup dans ces trucs-là, c'est souvent dans des clubs qui sont américains, ou du moins pas français, il y a très peu de clubs français. Et du coup, on avait une habitude de tous se mettre dans un coin de la piste de danse pour danser, faire du bruit, trinquer, enfin bref, être français, quoi. Et, euh, et à tel point qu'en fait, un jour, on s'est rendu compte que on avait notre coin dans la piste de danse et qu'il y avait un mètre qui nous séparait de tout le reste. Les gens s'étaient écartés tellement on était relou, peut-être tellement on cachait la soirée aux autres. Et donc du coup, on a dit, oh, on est le French Corner. Et donc voilà, on est le coin des Français, le French Corner, qui font du bruit, qui font plein de trucs. Et bref, on avait bien aimé le nom. Et donc, on a décidé de se mettre sous cette espèce de drapeau commun, cette espèce de truc commun du French Corner. Et en fait, l'idée nous a un peu dépassé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, une idée marrante de groupe comme ça, où juste, on avait juste un petit logo qu'on mettait sur nos vêtements, etc. En fait, c'est décliné en plein de trucs. Et aujourd'hui, French Corner, on est presque plus un label et un réseau d'indépendants qui savent faire plein de choses autour de la VR. Et du coup, une de ces choses serait une boîte de production vidéo. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, une marque qui veut faire des vidéos, elle a, pour en grossir le trait, elle a deux possibilités ou trois. Soit elle loue des studios avec des techniciens, des caméras, des gros rails, des rails de caméra, on s'entend, parce que dans la production vidéo, c'est pas forcément clair, des fonds verts, bref, du matériel qui coûte très très cher. Soit elle fait appel à une boîte qui fait de l'animation 3D, qui font un travail de fou, millimétré, mais qui va prendre des semaines et des semaines ou des mois avec des équipes énormes. Et maintenant, elles ont une possibilité en plus, c'est d'appeler ces petits gars du French Corner, qui utilisent un outil assez fou qui s'appelle VRChat et qui leur permet de créer les avatars qu'ils veulent, de créer les environnements qu'ils veulent, et de faire de la capture en temps réel de ces vidéos. Et en fait, ça veut dire que je peux créer du contenu en 3D, alors qui certes n'est pas de la qualité d'un contenu précalculé, on est d'accord, et sera jamais aussi parfait, mais qui reste vraiment pas dégueu, si je peux pas l'expression, à moindre coût et surtout très efficacement. Et ça parle beaucoup au secteur de TikTok, Oui. parce que les vidéos courtes, on a besoin de produire du contenu rapidement, souvent, etc. Donc très souvent, ce qui se passe dans les grands comptes TikTok, c'est qu'en fait, on va établir des plannings de tournage. On va dire, pendant une semaine, on fait des tournages, on va préparer les contenus, et après, on a un mois de contenu qui est déjà prêt à être posté. Moi, avec mon contenu VR, je peux presque le faire en plus tendu, parce qu'en fait, produire une vidéo, suivant le niveau de travail qu'il y a derrière, ça peut me prendre des fois une demi-journée, voire une journée, et arriver à un résultat qui est très propre. Et en fait, on a développé plein de techniques pour améliorer la qualité de la production, dont des techniques pour mettre des caméras sur un rail. Là, pour l'événement qu'on a fait, on en parlera, mais pour le live, on a monté une régie caméra virtuelle. Enfin bref, en fait, les possibilités sont infinies parce qu'il n'y a pas de limite physique. Donc,
c'est juste beaucoup de bidouilles. Et on arrive à faire du contenu assez propre. Et du coup, on se dit pourquoi pas le proposer à d'autres boîtes ou à d'autres gens qui voudraient eux aussi avoir du contenu en ligne sans forcément mettre un budget énorme dessus. C'est ce que je voulais amener, j'allais dire rendre à César ce qui est à César, mais c'est plus rendre à Lenny au French Corner ce qui est à Lenny au French Corner. C'est que c'est pas juste du VRChat, vous avez du motion capture, vous avez du travail effectivement de scénarisation, de montage, de cadrage. Tu as parlé avant. Tu as livré quelques secrets de fabrication qui, effectivement, au niveau, tout ce qui est Steadicam, etc. Donc, il y a quand même de la technique derrière, il y a un background, puis c'est pas Ah, bien juste se sûr. filmer avec des avatars génériques. Donc, je voulais juste repréciser ça. Puis, il y a quand même un truc qui est génial, puis qui fait tellement série documentaire qui va finir sur Netflix, puis que je vais tourner, financer, puis aller proposer dans pas longtemps. C'est littéralement un gars passionné qui s'est lancé sur un truc pour délirer, puis qui a rejoint d'autres personnes qui D'autres passionnés. déliraient, puis c'est devenu une bande de potes, puis à partir de là, vous avez fait un label. Ouais. Ouais. Et puis, en fait, c'est pas fini, parce qu'en fait, c'est un truc à tiroir, tu sais. Tu fais un concept, tu fais une idée, et puis t'as quelqu'un qui vient te voir qui dit, ah, ce serait trop bien de faire ça. Et puis je dis, ah, elle est un peu con sur le papier, ton idée, mais en fait, quand on y pense, elle est vachement bien. Et en fait, on la développe, et en fait, ça met à d'autres projets. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a tout à faire avec la VR, et trop peu de gens qui s'y sont intéressés. Donc, Je te dirais même voilà. celle-là, puis c'est ce qui est dingue, c'est que déjà, moi, je te remercie parce que c'était extrêmement accessible, et puis c'est parfois rare, mais tu restes authentique, puis j'espère que ça s'entend parce que tu es un gars plus qu'authentique, puis sérieusement, t'es plus qu'attachant, puis ça va avec le personnage. Et en plus, t'es pro C'est et trop t'es bien. sérieux. Non, t'inquiète pas, je vais te les facturer, les compliments sincères. Non, Ouais, je vois ça, je commence un peu à avoir peur là. c'est ça, Ouais, maintenant, c'est ma ça boîte va te tiède, faire un gros je vais pas les rentrer solides. Hein. Ah, et comme dirait l'autre. T'inquiète pas, là, je veux dire, je veux dire, la première victoire de la musique, c'est moi qui irai la chercher, c'est pas toi. Non, évidemment, on se taquine, les gens ont compris. Ce que je trouve fascinant, c'est effectivement, tu as été comme, j'aime pas le terme early adopter, mais tu as fait partie des premiers qui s'est passionné pour la VR. Tu as utilisé ce qui était VR Chat, puisque je veux vraiment insister auprès des gens qui s'y connaissent pas trop. À date, VRChat, c'est un peu comme un lieu, un réseau social en 3D avec différents environnements où on peut se visiter. Sauf que ce qu'on a vraiment tendance à pas réaliser quand on n'utilise pas de la VR ou même qu'on l'utilise et qu'on n'y vient pas, c'est que c'est vraiment une énorme communauté aux quatre coins de la planète et qui s'y passe énormément de choses. C'est littéralement comme si tu étais une star, n'ayons pas peur du mot, que tu étais connu et reconnu dans ce monde virtuel, mais dans la vraie vie, tu peux aller acheter, je veux dire, ta baguette, allez, allons-y avec les clichés, ta baguette de pain, puis te promener dans la rue sans que personne ne te reconnaisse. Mais si monsieur utilise son avatar avec son chapeau, puis j'allais dire son tas de pixels et de polygones, je peux vous dire que les réactions ne sont pas les mêmes. Comment tu vis ça? Parce que littéralement, tu as une vie digitale et tu as une vie réelle. Tu as l'avantage Bah, des deux mondes. en fait, j'ai le sentiment que les gens me voient comme beaucoup plus gros que je suis parce que en matière de stats et tout, je suis vraiment un tout petit pour l'instant. La seule différence avec les autres créateurs VR sur Internet, c'est que moi j'ai eu un parti pris de m'ouvrir au monde pro et de pas mal réseauter, de pas mal discuter avec plein de gens et puis de pas y aller, enfin d'y aller vraiment de manière naturelle et de vraiment assumer le fait que je suis pas forcément très corporate de base, que je suis pas forcément habitué, qu'on ne fait pas forcément porter des chemises facilement, et que quand on m'en fait porter, ça se voit que je suis pas très à l'aise. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de faire des collabs avec des gens de la télé ou d'internet qui étaient beaucoup plus gros et qui pouvaient paraître inaccessibles à mon niveau. Et c'est la chance que j'ai, mais en soi, je suis pas Kanye West. Tu vois, Oui, je suis vraiment pas si connu que ça. Alors c'est sûr que sur VRChat c'est rigolo parce que c'est vrai que dans certains mondes publics, les gens me reconnaissent un peu. Des fois, on me demande des photos, des trucs, c'est des trucs auxquels bon, ça paraît fou. Pour la petite anecdote, j'ai mon cousin qui s'appelle Sino, qui est aussi un créateur en devenir. On est en train de le pousser. Lui, il a pas spécialement envie d'être créateur, mais on est un peu en train de l'obliger parce que c'est un mec super drôle et c'est un mec hyper talentueux. La première fois qu'il est venu avec moi sur VRChat, j'étais au tout début de ma chaîne. Et on s'est dit, on va faire une partie de Among Us. Je sais pas si ça vous parle, Among Us, un jeu qui a pas mal fait le buzz. Il y a une version sur VRChat auquel on peut jouer, on peut y jouer en VR.
Et donc, comme on n'était que deux, on s'est dit, on va aller dans les mondes publics, on va aller proposer aux gens, puis on va aller monter une petite partie à Among Us et aller. Et donc, on va dans un monde public, et les premières personnes avec qui on parle, je me fais reconnaître. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Le mec me demande une photo. Et à côté, j'ai mon cousin qui juste hallucine de ce qui est en train de se passer parce que c'est surréaliste, quoi. C'est complètement surréaliste. Et aujourd'hui, les gens demandent des photos à mon cousin, donc c'est rigolo, quoi. C'est comme quoi. Mais ouais, non, c'est drôle. Après, c'est aussi l'effet de TikTok, c'est que c'est l'effet des algorithmes, c'est que je suis ultra représenté sur la commu VRChat. Je suis un petit peu vu en dehors de ça. Et mon but, c'est de vraiment percer cette barrière, parce que l'idée, c'est quand même de montrer aux gens extérieurs, regardez tout ce qui se passe en VR, c'est vachement bien. Et voilà. Bah, écoute, moi je te félicite parce que vu de l'extérieur, ce qui est beau, c'est que tu es resté toi-même. Non, mais je dis, on a besoin de ça aujourd'hui parce que souvent les gens pensent qu'ils doivent rentrer dans un moule ou rentrer dans une boîte ou faire semblant d'être alors que tu es la démonstration parfaite que rester soi-même, c'est aussi payant que. Et le deuxième, effectivement, ce qui est à souligner, puis moi je t'ai connu à travers, enfin non, moi je t'ai connu un petit peu avant au travers privé, mais c'est surtout à cause du volet professionnel où je t'ai connu et reconnu, où effectivement, tu restes, et puis ça, il faut que tu l'assumes, tu restes là où une des grandes références du VR français, pour pas dire un des porte-étendards, puis tu le fais très bien. Parce que oui, tu parlais de ton activité Super sur plaisir. TikTok, mais tu interviens, je dis, dans des salons, tu es présent à la télé, etc. Ce que tu dis, ce que tu présentes et ce que tu représentes, c'est le VR ou je vais dire, c'est le domaine virtuel qu'on souhaite atteindre. C'est que c'est des choses positives. C'est pas de la bullshit du style, enfin, je vais dire de studio ou de corporate ou de acheter mon produit. Donc c'est le fun. Puis savoir que tu es parti de là, comme on dit. D'ailleurs, ça c'est une anecdote que je connais, mais t'as acquis quand ton premier casque virtuel? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'as vu un film, tu t'es dit Bah, Ready Player Moi? Non, alors moi, ce qui m'a donné envie de jouer en VR, c'était de voir une vidéo d'un YouTuber, je me rappelle plus, c'était peut-être PewDiePie, mais ça aurait été peut-être un autre, qui jouait à Onward. Donc pour ceux à qui ça parle pas, c'est un FPS qui se veut un peu réaliste. Moi, je suis un gros joueur de shooter là-bas, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est armes, recharger mon arme, tirer, etc. Bref, quand j'ai vu que des gens pouvaient le faire en VR et quand j'ai vu le mec s'allonger par terre et mettre l'œil sur sa lunette de sniper et puis viser et réaliser qu'en fait, viser dans un jeu en VR, c'est vraiment faire le geste et recharger une arme en VR, c'est pas juste appuyer sur une touche, mais vraiment faire le geste. C'est là où j'ai un peu pété un plomb et j'ai dit, mais il faut absolument que j'essaye ce truc. Et donc j'ai investi dans le HTC Vive à la base. J'ai directement pris, c'était le gros truc à l'époque. Je me suis un peu ruiné, j'ai mis beaucoup de temps à le payer, mais j'ai pas regretté parce que je l'ai poncé. D'ailleurs, il est encore dans mon tiroir. Tu verrais la tête qu'il a parce qu'il est tout modifié dans tous les sens. J'ai ajouté une petite mousse sur le micro pour faire filtre anti-pop. Bref, il ressemble plus beaucoup à HTC Vive. Et bref, j'ai beaucoup joué avec. Et en fait, ce qui était trop bien avec la VR à cette époque-là, c'est que c'était un tout petit milieu. Il y avait peu de jeux et en fait la plupart des jeux tu allais sur les subreddits spécialisés et en fait les développeurs proposaient de distribuer des clés pour des alphas en échange de retours et donc en fait je faisais beaucoup d'alphas de jeux dans tous les sens et en fait les gens que tu croisais sur certains jeux tu les recroisais dans d'autres et tu avais cette espèce de côté petit microcosme où tout le monde se connaît plus ou moins, tout le monde s'est croisé et tout et j'adorais ça. C'était trop cool. Et puis, c'était aussi un moyen de parler à des gens de partout dans le monde, parce que mine de rien, même si Internet, ça a brisé les frontières, en vrai, on reste souvent que entre francophones ou que dans les groupes de gens qui sont proches de nous. Et là, il y avait un côté où je parlais avec des Américains, avec des Allemands, avec des Russes, avec des gens de plein d'endroits. Et donc, j'adorais ça. Et moi, à côté de ça, j'aime beaucoup tout ce qui est création de contenu, stream Twitch, etc. Et un jour, j'ai décidé de me lancer, comme plein de gens le font, j'ai essayé de me lancer. Mais contrairement à beaucoup, j'étais pas dans une optique de le faire très sérieusement, de poser un machin. Euh, je le faisais sérieusement dans le sens où j'ai rejoint l'équipe d'ETR TV, qui sont des gens géniaux, Oui, ETR, qui sont aussi là depuis très longtemps, je confirme. et qui montaient leur web TV. Et du coup, on a fait ce projet de web TV tous ensemble. Et donc, l'idée, c'était que j'avais mon créneau toutes les semaines de stream. Et du coup, ça me donnait une régularité, ce qui est hyper important quand tu veux créer du contenu. C'est vraiment la régularité, c'est plus dur à avoir. Et ça a été vachement un terrain d'expérimentation pour moi. J'ai fait plein de conneries, je te les montrerai. Des trucs assez improbables. Je pense que tu aimerais certaines conneries que j'ai fait là-bas. Et,
Et en fait, bah là, récemment, ce qui s'est passé, en coup, je réponds absolument pas à ta question, je te raconte juste ma vie. Vas-y, vas-y, c'est parfait. Mais Continue. du coup, récemment, ce qui s'est passé, moi, dans la vie de tous les jours, je suis développeur Java, très classique. Voilà. Ziad, quand il a pris, m'a dit mes condoléances. Moi, je suis pas d'accord, j'aime bien. J'aime bien Java, surtout Kotlin, mais voilà. Mais bon, je suis développeur Java et donc je suis consultant dans des boîtes et j'étais consultant dans une boîte d'assurance, un grand groupe d'assurance, donc dans une grande entreprise, une grande structure, avec tout ce que ça peut impliquer. Et j'ai fait une espèce de bore-out. Alors que j'ai jamais fait diagnostiquer ça, mais j'avais vraiment un truc où j'avais le sentiment que mon travail n'avait pas de sens. J'avais le sentiment que je faisais tout sauf mon travail, parce que c'est souvent ça dans les grosses structures. Tu sais, tu dois demander la permission à telle personne pour faire tel truc, ou tu passes du temps à aider telle personne à se débloquer, etc. Et bref, en fait, tu fais tout sauf coder. Et j'ai un peu pété un plomb en décembre dernier. J'ai appelé mon patron, avec qui je suis très proche. Je sais pas si on en parlera, parce que là, c'est plus perso, mais c'est quelqu'un avec qui je suis très proche. Je l'ai appelé en chiale totale, en pleurs, en disant ça va pas du tout, ça va pas du tout, je me plais pas du tout dans le staff, etc. Il a eu la gentillesse de me dire bah écoute, ce qu'on fait, c'est que là, tu vas poser les 3 semaines qui restent du mois de décembre. Tu vas te reposer, et puis bah, en janvier, on voit ce qu'on fait. Et du coup, bah, moi, ces 3 semaines en décembre, comme j'avais pas forcément le goût de juste dormir et jouer à League of Legends, même si j'aime beaucoup ça, je me suis dit que c'était l'occasion bah, de me concentrer et essayer de créer un truc un peu nouveau. Et donc, j'ai lancé cette chaîne TikTok où j'ai fait mes trucs. Et en fait, ça a très bien pris. Mais j'étais toujours dans une optique de ça prend bien, mais bon, je suis pas, ça reste petit, je vais pas tout lâcher pour ça. Et donc, j'ai continué à faire ça. J'ai continué à faire ça en parallèle de mon taf de consultant. Et ça, c'était jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à vendredi dernier, parce que j'y ai fait mon dernier jour. Et je suis maintenant à plein temps dans les activités extra. C'est avec une grande fierté que je le dis. Donc voilà, j'ai développé mon truc et maintenant j'arrive à avoir assez d'activités pour pouvoir justifier d'en vivre. Et alors, je ne fais pas que de la création de contenu, bien sûr, et on pourra en parler, mais la création de contenu, c'est finalement plus mon loisir que ce qui vraiment me fait manger. Mais voilà, aujourd'hui, je peux dire que j'en vis. J'espère pour assez longtemps, on verra. Parce que c'est le jeu maintenant, je me rends compte quand on est entrepreneur, c'est pas le tout d'en vivre, mais il faut en vivre pendant 2, 3, 4, 10 ans. Donc on verra bien, mais pour l'instant, ça se passe bien et je suis content. Bah, félicitations. Merci. J'allais dire champagne, mais je le boirai tout seul chez nous, plutôt chez vous, jusqu'à qu'on se voit dans la vraie vie véritable. C'est clair. Quoique ça coûte moins cher, le champagne sur VRChat. Il y a différents trucs. J'avoue. Non, écoute, très sincèrement, un grand merci pour ce partage, puis cette transparence, parce que c'est un concours de circonstances, puis certains peuvent s'y reconnaître ou s'y reconnaître. Bah, j'ai essayé de féminiser ça, mais ça se féminise pas, je veux dire. Puis ça porte à la réflexion, puis effectivement, il n'y a pas d'âge pour avoir un bore-out ou un burn-out, effectivement. Puis tu as un bel exemple, surtout que je voulais insister là-dessus, de travail. Certes, les rencontres, puis là, je veux dire, les rencontres font que, mais j'insiste parce que j'ai déjà eu cette réflexion, puis j'avais déjà discuté avec toi là-dessus. La chance joue toujours quand tu es entrepreneur, auto-entrepreneur, le hasard des Mhm. rencontres, etc. Regarde-nous deux, que c'est le hasard, Mhm. ou l'algorithme, clin d'œil, clin d'œil. Par contre, il y a du travail, c'est ça. Même si au départ, je dis, bah non, ça reste une passion, ça reste une activité, ça reste un truc, je dis, faut pas que les gens oublient que tu me sors des anecdotes, tu me racontes, mais tu as quand même travaillé Là, dur pour ça. j'avoue, je me Puis, suis pas mal arraché. Après, bah, en fait, c'est ça le jeu, c'est que tu peux pas, si tu veux te lancer dans de la création de contenu, tu peux pas juste attendre que la chance tombe, parce que ça tombe sur une personne sur 20 millions. C'est oui. vraiment, il y a vraiment très peu, et c'était surtout au début, en fait, que les gens étaient vraiment purement par chance là-dedans, et juste fait ça pour le fun, et puis ça a pété. Faut un peu provoquer le truc. Et du coup, c'était un peu l'idée d'être dans cette idée de réseautage, d'être un peu sur tous les fronts. C'était de dire, peut-être que j'exploserai pas pour mon contenu, mais par contre, mon contenu peut permettre d'avoir un pied dans la porte pour plein d'autres domaines. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que là, ces derniers mois où j'étais encore consultant dans ce groupe d'assurance et où je faisais mes trucs à côté, j'avais vraiment l'impression de cumuler deux tafs à plein temps. Et c'était assez compliqué à gérer. Et même, tu vois, niveau vie perso, moi, ma copine en a pas mal bavé. Elle a été très compréhensible parce que vraiment j'étais la tête dans le guidon sur pas mal de trucs. Et ouais, je me suis arraché, mais après,
Tu vois, j'ai pas non plus envie de dire un discours de arrachez-vous et ça marchera forcément, parce que c'est pas vrai. Le problème, c'est que la vie, c'est injuste et que des fois, on fait les choses avec beaucoup de cœur et très très bien. Et on a personne pour nous donner notre chance. Et donc, je suis hyper reconnaissant des gens comme toi, comme plein, qui m'ont accroché au délire et qui me donnent ma chance pour plein de choses. Et voilà. Je sais pas spécialement en conclusion plus que ça. Alors, fait plaisir, puis c'est bien ce que tu as rappelé, c'est effectivement le facteur chance reste extrêmement injuste. Et même si la VR reste encore jeune, puis ça je le dis à tout le monde en complément de ce que tu as dit, si vous lancez en VR, dites-vous pas que c'est le nouveau Twitch. C'est pas le nouveau truc à la mode qui vous permettra de vous faire votre place. Il y a certaines règles. Et puis pas oublier aussi que la game est mondiale. Là, on parle du monde francophone. Il y a d'autres mondes qui sont beaucoup plus grands, puis beaucoup plus avancés, puis qui ont d'autres pratiques. Mais c'est le fun! C'est ça qui est cool. Qu'est-ce qu'on se C'est faut marre? le rappeler. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Non. Mais ouais, non, clairement, si je peux vous donner un conseil stratégiquement, la VR, c'est pas fou si vous voulez vous faire connaître. Parce que, alors certes, les gens s'y intéressent en ce moment, mais ça reste ça reste un truc de niche, quoi, forcément. Quand on est encore au début, on nous dit ça depuis 10 ans, mais c'est toujours le cas. Moi, je me dis juste qu'un jour, les gens comprendront. Et puis, je m'accroche à ça en me disant, c'est pas grave, ils comprendront un jour. Et puis, de toute façon, ça ne nous empêche pas de développer des trucs de notre côté et puis de bien s'amuser. Et puis, ils nous rejoindront en cours de route. Je pense que les gens ont compris pourquoi je voulais t'inviter puis te donner la parole dans mon podcast. Puis je te remercie pour ça. Ce qui est un peu compliqué avec toi, c'est qu'on commence à se connaître. Donc, il y a pas mal de trucs que je sais ou qu'on a déjà discuté. Donc, j'essaie de faire un tri de qu'est-ce qui est le plus pertinent, le plus sympa. Déjà, je te félicite parce que, disons, pour une jeune carrière, tu as l'exemple parfait du donné au suivant. Puis, tu as embarqué ton cousin de force. Bon, même s'il est stagiaire non rémunéré, longue durée, puis qui vit Alors à la non, cave. une autre fierté que je peux dire, c'est que je l'ai pris en alternance dans ma boîte. Oui. Et ça, je suis très très fier. Ça, pour le coup, je suis vraiment très très fier. Ah, J'ai pu le prendre en alternance parce que on a la chance en France de. Alors la chance, on en parlera parce que il y a des dérives. Mais en tout cas, prendre un alternant en France, ça coûte vraiment pas très cher à l'échelle d'un salarié. Et du coup, j'ai pu me permettre de le prendre avec moi. Et du coup, ça veut dire que là, pour le coup, on bosse vraiment ensemble. Et c'est trop bien parce que lui, il est au courant de tout. Il me suivait même quand je faisais mes trucs sur ETA. Et c'est trop cool, tu vois, de pouvoir me dire, là, on bosse ensemble, quoi. On est dans le même bateau. Si je coule, il coule. S'il coule, je coule. Et puis on y va, quoi. Donc, donc voilà. Je vais dire, Lénie, on a déjà eu cette discussion. Stagiaire, longue durée, non rémunérée. Même si c'est la famille, tu prends tu prends les subventions, tu gardes les Oh, subventions. exploite. C'est ça, tu exploites, voyons. N'oublie pas, Startup Nation, on est de droite. Deux trucs qui me viennent en tête, puis que moi, que j'ai trouvé excellent. C'est au-delà de ce que tu as créé comme contenu, puis qui pour moi a été un des game changers, puis qui a levé un peu le voile sur ce qui se faisait sur VRChat. Parce que comme beaucoup, moi, je pratiquais VRChat, c'est sympa. Tu avais des jeux qui dépendaient beaucoup de avec qui tu étais. Tu avais des environnements qui étaient plus ou moins sympathiques, tu avais des discussions plus ou moins intéressantes, mais c'était comme le hasard. Puis c'est un peu comme un magasin où il y a trop de choix, il y a trop de salles, trop d'environnements, trop de marge. Donc, au bout d'un moment, si tu n'as rien à y faire, tu n'y vas plus. Par contre, tu m'as montré deux trucs qui étaient assez cool. Un, tu m'as montré tes clips vidéo. Il n'y a aucune question là-dedans, mais allez voir ces clips. Vous verrez la première claque que vous pouvez vous prendre en ce que est VRChat et ce que vous pouvez faire avec VRChat, sans oublier les astuces qui sont que, évidemment, je me permets de trahir ce secret, c'est pas toi qui fais du breakdance. C'est pas moi qui fais du breakdance. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand tu veux une doublure dans la vraie vie, faut trouver un mec comme moi, tu vois, qui a les cheveux longs, qui est brun, qui est un peu bedonnant, voilà, machin. Quand je veux trouver une doublure sur VRChat, je décoche une case qui donne le droit aux gens de cloner mon avatar. Je dis, vas-y, prends mon avatar et fais du breakdance. Et puis les gens, on pourra dire que c'est moi. Et voilà, c'est les facilités qu'on a grâce à la réalité virtuelle. On a eu aussi un tournage qui était, moi, que j'ai vraiment beaucoup kiffé, où on était dans un délire de raid. Alors, pour expliquer cette histoire de clip, pour contextualiser, en fait, on a préparé un événement, dont on reparlera peut-être plus tard, qui s'appelait Intempestible, avec mes potes du French Corner. C'était un peu le truc pour lancer un peu notre collectif. Et donc, l'idée, c'était de faire une soirée DJ set en virtuel. Donc, en fait, on a tous appris à mixer et on s'est tous dit, pendant une demi-heure, on fait un mix chacun dans un genre qu'on aime bien.
Et donc, moi, le genre que j'aime bien, bah, c'est le rap. Donc, rap US et français. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que bah, on n'est pas spécialement DJ, ça s'apprend mine de rien, ça s'improvise pas. Et du coup, mais par contre, on est pas mal créateur de contenu, on est pas mal sur le côté visuel. Et du coup, on s'est dit, bah, si on faisait, en fait, dans les DJ sets, dans ce genre de monde, vous avez souvent un écran géant qui est derrière vous, sur lequel vous pouvez passer des visuels en même temps que votre musique. Nous, nos mix étaient préenregistrés, parce qu'encore une fois, on n'est pas des DJ, on n'a pas fait ça avec des vraies platines, on a fait ça dans des logiciels. Donc, on avait préenregistré le set et du coup, moi, j'ai fait une série de clips sur tout le long de mon set, dans différents environnements, différentes ambiances, etc. Et ça m'a permis d'apprendre d'ailleurs plein de trucs qui me resservent encore aujourd'hui sur justement tous ces trucs de réal et tout. Et donc, pour un d'entre eux, j'étais dans un délire de faire un clip ambiance assaut du raid, genre en mode force spéciale, etc. Genre le GIGN qui vient fracasser ma porte et qui vient m'arrêter. Et en fait, j'avais croisé sur Instagram un photographe virtuel, parce qu'il y a aussi des photographes virtuels. C'est le problème à chaque fois, c'est que c'est un tiroir, tu vois, encore une fois. Il y a des gens qui font de la photo sur VRChat. Et donc, j'avais vu sur Instagram un mec qui en faisait et qui en avait fait un shooting ambiance, justement, opération spéciale, avec des avatars de soldats hyper bien faits, dans des ambiances vraiment trop cool et tout. Et donc, j'ai contacté, je lui ai dit, mec, est-ce que ça te dirait de venir, on tourne un clip, et comme ça, bah, toi, tu gères tout le côté, amener les avatars, choisir les environnements, un peu DA. Et donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait un appel sur mon Discord en disant, j'ai besoin de tel nombre de personnes pour venir tourner un clip dans ce contexte-là. Et donc, j'ai plein de potes qui sont venus. On leur a tous mis des avatars de soldats. Et là, j'ai mis ma petite casquette de réal. Dans le tas, il y en avait un qui était militaire dans la vie et qui du coup faisait un peu le consultant, tu vois, militaire tactique, tu vois, qui plaçait les gens, qui disait bah toi tu couvres par là-bas, toi tu fais machin, toi tu regardes derrière, etc. Et du coup on a fait ce petit clip avec une dizaine de personnes. Et c'est marrant parce que je me suis retrouvé dans une situation où en fait tu gères des figurants, tu vois, mine de rien, où tu dis bah toi tu te mets là, toi tu te mets là, ah bah attendez on va la refaire, machin. Et c'était une expérience trop cool. J'ai trop aimé faire ce clip, je suis trop content du rendu. Et si vous voulez voir le résultat, du coup, c'est sur ma chaîne YouTube, qui est peu active pour l'instant, parce que je veux monter un YouTube très très carré. J'ai envie de faire les choses vraiment bien pour YouTube. J'aimerais bien faire des vrais. Alors, documentaire, c'est un peu pompeux de dire ça, parce que, encore une fois, je n'ai pas la prétention de faire du documentaire, mais je veux faire du contenu de 45 minutes, 1 heure, où on parle de sujets en profondeur, avec des beaux cadres, avec un vrai travail de recherche, etc. Le problème, c'est que bah, je suis hyper pris par plein de trucs et du coup, c'est un projet que je repousse tout le temps. Mais donc voilà, j'ai donc ce YouTube et j'ai mis la rediffusion de tous les clips sur ce YouTube. Donc c'est d'ores et déjà accessible. Vous trouvez sûrement dans la description de ce podcast. La transition est parfaite, puis je vais rebondir là-dessus, pas pour le clin d'œil à Rainbow Six, mais plus, j'ai un segment qui s'appelle l'Instant Passion, parce que la passion c'est le fun, mais il faut payer ses factures. Puis j'ai eu l'idée avant un certain YouTuber manga, je tiens à le préciser, Okay. parce que tout le monde me parle du chef, puis je dis non, Ah oui, l'Instant ok. Passion, Ouais. je le disais avant moi. Sauf que voilà, monsieur est arrivé avant sur le YouTube Game. Bref, l'instant passion, comment on peut te rejoindre? Où c'est qu'on peut te retrouver? Donc, c'est le moment de commencer à donner tes adresses. De toute façon, je les mettrai en Ouais, commentaire, mais shoot, Lenny, c'est le moment. alors, à savoir que je suis pas un mec très malin niveau SEO et du coup, mon pseudo, c'est une espèce de rébut, c'est une espèce de jeu du pendu. Donc, c'est Lenny comme le prénom, sauf que le E, vous le remplacez par un underscore, le tiret du bas. Parce que Lenny, évidemment, bah, c'est un vrai prénom et du coup, il y a plein de gens qui ont pris ce nom sur Internet. C'est pas forcément très malin, mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc, pour me trouver sur n'importe quel réseau, vous tapez ça, L_2NY. Normalement, dans la description du podcast, vous aurez un Linktree, donc ça centralise tous mes réseaux. Si vous voulez mon contenu plus habituel, où je vais à la rencontre des gens et tout, mon contenu plus carré, ça se passe sur TikTok. Par exemple, récemment, j'ai rencontré le créateur d'un club virtuel inspiré de la série Code Lyoko. Je sais pas si ça te parle, toi, Code Lyoko, Oui, Ziad, parce que c'est... oui, Ouais. oui, oui, même si je suis plus vieux, oui, ça me parle. Comme Mais, le jour mais du non, c'est même pas une grenier. question de plus vieux. C'est même pas une question de dire que t'étais vieux. Non, c'est juste que bah, pour moi, Code Lyoko, c'était une série française et c'était un truc purement français. Et ça a Oui. marqué toute ma génération de fous, mais je pensais pas que c'était un truc mondial. Et j'ai rencontré cet Américain qui s'appelle Isaac Arius, qui lui est un grand fan de la série. Tellement fan que il a regardé la série avant qu'elle sorte aux États-Unis en regardant la version bulgare sous-titrée en anglais. C'est vous dire le niveau de fan du mec. Je trouve l'anecdote incroyable. Et donc ce mec a créé un club
inspiré Code Lyoko où il reprend les environnements et en fait c'est un truc de fou parce que tu te retrouves plongé dans le truc et moi Code Lyoko j'adorais ça quand j'étais petit mais j'ai pas un souvenir très précis finalement tu vois j'ai pas les images etc et en fait tu retraverses ces environnements et t'as une espèce de flash de nostalgie où t'as pas vraiment la forme, tu sais pas exactement ce que t'es en train de voir mais tu sais que tu l'as déjà vu tu vois et donc j'adore l'expérience donc ça c'est la dernière vidéo en date au moment où on enregistre ce podcast et vous la trouvez du coup sur mon TikTok et du coup, bah, il y aura du coup mon YouTube où je mets certains TikTok que je traduis en anglais parce que bah, souvent en fait je parle avec des gens en anglais et pour leur montrer ce que je fais certains TikTok que je traduis et je leur mets traduit sous-titré Oui. en temps et que je leur mets sur mon YouTube. Et l'avantage de YouTube, c'est que tu lui donnes des sous-titres en anglais et après, si la personne est japonaise ou n'importe quelle autre nationalité, il peut retraduire automatiquement dans sa langue, chose que propose pas plein de réseaux. Donc c'est pour ça que je fais ça sur YouTube. Et donc, j'ai aussi mis la rediff donc, de mes clips pour Intempestible. Et vous les trouverez aussi dessus. Et donc, sûrement plus tard, d'autres gros projets de vidéos qui arrivent. On en a déjà un peu parlé, Ziad, Oui. mais ouais, des gros projets. Ça, on le gardera pour l'avenir proche. Ouais. Si on est un professionnel, puis qu'on veut Mhm. faire affaire avec soit le French Corner, soit avec Lenny, le meilleur moyen de te joindre, c'est où, quoi? C'est LinkedIn. Sur LinkedIn, vous m'envoyez un DM, c'est vraiment le mieux. Je suis ouvert à tout type de propositions parce que là, vraiment, en ce moment, je suis dans une passe où j'ai envie d'un peu tout essayer. Donc, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre idée, quoi que ce soit, contactez-moi. Si je ne peux pas le faire moi-même, j'ai un gros réseau de gens qui savent faire les choses. Et c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir aussi leur partager les opportunités. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Et ce qui est bien sur LinkedIn, et là, du coup, je vais le faire de plus en plus maintenant que je suis à plein temps dessus, c'est que je vais faire aussi du contenu spécialisé pour LinkedIn sur des sujets. Donc, vous avez déjà certains de mes TikTok qui sont dessus, les TikTok un peu plus Ouais. édulcorés, c'est-à-dire que typiquement celui sur les clubs en VR, je l'ai pas mis dessus parce que c'est pas trop le ton. Mais vous avez du contenu un peu plus sérieux sur mon LinkedIn et je compte faire du contenu spécialisé pour ça où je vais raconter des petites histoires de rencontres que j'ai fait avec d'autres pros et voilà. Donc j'ai aussi des projets là-dessus. Voilà. Au-delà de juste me contacter pour bosser ensemble, bah, je pense qu'il y a aussi du contenu cool à y trouver. Donc n'hésitez pas à m'y ajouter. Je dis, on a hâte et on a hâte de pouvoir le repartager, le commenter et le critiquer afin d'améliorer tout ça. On va aller dans l'ordre. Là, tu parlais effectivement des clips, du French Corner. Puis là, enfin, vous venez de boucler votre premier gros événement en direct, Mhm. en live, dans VRChat. Moi, j'ai eu le droit aux coulisses et aux préparations, le monde a le droit de savoir. Parle-nous de cet événement-là. C'est droit aux coulisses et au stress de fin de délai aussi. Et voilà, la partie 1 est terminée. On attaque de suite la partie 2 pour connaître la suite de ces aventures. À de suite.